et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'ai une grosse semaine qui m'attend et je vous retrouve pour commencer ce vlog. Alors, pour gros contextualiser un peu, aujourd'hui, je suis chez moi avec le chien de mon ami, mon chien, et je vais bosser. Il est 9h30 et le but aujourd'hui, c'est de faire un maximum de choses. J'ai, pour le mois de septembre, déjà je travaille que jusqu'au 14 septembre, ça c'était dans mon contrat, mais en plus de ça, la bonne nouvelle c'est que en plus de travailler jusqu'au 14 septembre uniquement, eh bien les 15 premiers jours de septembre, j'ai un planning de rêve, c'est-à-dire que je fais que des demi-journées quasiment tout le temps, sauf le samedi et le mercredi où je fais des journées complètes. Et le but, c'est vraiment de pouvoir jongler entre mes deux boulots et reprendre petit à petit, redémarrer la machine de mon emploi entrepreneurial au fur et à mesure que mon emploi salarié se ralentit. Donc c'est trop cool parce que le rythme va s'inverser de manière assez fluide, je pense. Donc là, ce matin, j'ai fait une petite to-do list. Je vous lis ma to-do list. Non, on va faire un autre truc. Je vais vous donner un peu le timing, qu'est-ce que j'aimerais faire dans cette journée. Le but d'aujourd'hui, il est simple. Je commence, donc là j'ai déjà baladé les chiens, je me suis préparée et tout ça. Je vais aller au bureau pour faire trois commandes que j'ai à faire assez importantes. Donc je vais faire ces 3 commandes. Une fois que j'ai fait ces 3 commandes, je prends toutes mes affaires et je pars en ville. Je dépose les chiens chez mon ami puisque ce soir je dors chez mon ami avec mon chien et je vais en ville pour déposer des vêtements au Club des Simones, déposer des livres à Gilbert Joseph que j'ai vendus et enfin pour pour poser dans un café pour pouvoir faire le montage du vlog de la semaine dernière. Pour commencer, je vais me mettre sur l'ordi. Les voisins font du bruit. Je vais mettre sur l'ordi et je vais préparer les fichiers pour les découpes, les impressions et tout ça. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes prêts pour notre nouvelle affaire du jour. La vie n'a jamais vraiment manqué d'argent. Contrairement à Chou qui de son côté, suite au décès de sa mère alors qu'il était encore très jeune, a eu énormément de mal à remonter la route. Il était le 2 pour s'assurer avoir un toit sur la vie. Il va lui aussi se marier depuis certaine à une autre femme, mais lorsqu'il rencontre Marie, c'est le coup de foudre immédiat. Ils ont beau être respectivement mariés, ils vont tous se rapprocher, ils finiront par se séparer de leurs couples respectifs pour s'installer ensemble et démarrer leur couple. Et au début des années 2000, alors que jusque-là leur relation s'était pas arrivée, Chou et Marie commencent à avoir de très mauvais accords.
La journée du dimanche passe ensuite sans la moindre retour. Et ça n'est que le lundi, au 24 août, que son absence est remarquée pour la toute première fois. C'est son patron qui va directement contacter Chou pour l'informer que sa femme ne s'est pas présentée au travail ce jour-là, ce qui était totalement en dehors des habitudes de Lai. Et si effectivement Lai avait été kidnappé en plein milieu de la nuit, il est certain que Chou, qui dormait paisiblement à quelques centimètres d'elle seulement, se serait levé. Mais alors, qu'est-il arrivé à Lai? Eh bien, il va falloir attendre le 21 juillet pour enfin le découvrir, soit 17 jours après sa disparition. Une équipe de professionnels est envoyée sur place et chaque couloir du bâtiment est minutieusement analysé. Tous les couloirs du bâtiment sont fouillés, le grenier, le sous-sol, mais aussi la fosse septique du bâtiment. Des échantillons récoltés sur place sont alors envoyés dans un laboratoire pour être analysés. Et surprise, surprise, à l'intérieur de la fameuse fosse septique du bâtiment, ils vont trouver des morceaux de tissu. Il va leur prendre des heures supplémentaires avant que les spécialistes soient capables de déterminer à qui appartiennent ces morceaux de tissu et surtout de savoir s'il s'agit là d'une seule et même personne de plusieurs. Et bien évidemment, les policiers font immédiatement le lien et se disent... Bon, il est midi 10h30. Je recommence. Il est 11h30. J'ai fait les stickers. Donc il y en a 40. C'est ceux avec écrit passionné. J'ai fait les 70 work and chill. Et je suis en train d'avancer sur les 70 avec les petits cœurs comme ça. Et il me restera les 48 logos et les 30 je suis ambitieuse. Ça va aller assez vite. Et ensuite il faut que j'avance sur les commandes. Notamment une commande pour une pâtissière que je dois livrer demain. Donc il faut que je me bouge. Et je pense que je vais décoller d'ici vers 13h30, 14h, un truc du genre. Je pense que c'est pas mal. Bon, je reviens de chez mon amie et là je passe la semaine toute seule, donc ça c'est cool. Enfin c'est cool, ça va me permettre de bosser. Là du coup je viens d'arriver, je vais ranger un peu mes affaires. Donc j'ai le livre que j'ai lu, je lis en ce moment. J'ai les 3 livres que j'ai achetés hier, qui rentrent pas dans ma pile à lire. Le chat de la bibliothécaire, Succès mortel. La pilule difficile à avaler et la nuit, le son de ta voix. Voilà. 2000 years later.
livrer ma commande. Hier, j'ai pris le temps de poser dans mon Google Agenda tout mon planning pour le mois de septembre pour un petit peu plus y voir clair et être un petit peu plus visuellement au clair. Et j'ai aussi repris Asana, qui est une plateforme sur laquelle on peut faire des to-do list pour pouvoir vraiment combiner les deux. Et là, j'ai une demi-heure pour aller livrer, 3 quarts d'heure même, pour aller livrer une commande et ressortir mon chien parce que je ne l'ai pas énormément sorti ce matin. Donc je vais y aller, je vais vous montrer ce que j'ai fait parce que c'était une grosse commande. Donc on a 3 rhodoïdes, Ezio, Léana et Natom. Je ne sais pas ce que c'est que ce crayon, enfin de quelle origine c'est. J'ai un rhodoïde Super Loïs aussi, Loïs, je crois que ça se prononce. Un dragon, 2 épées qui vont derrière le dragon, tac, comme ça. 3 boules de pétanque. Et le chiffre 23 pour aller devant les boules de pétanque. Voilà pour la commande de ma cliente. Donc je vais faire la petite facture parce qu'il faut quand même que je calcule combien ça me coûte. Enfin ça va lui coûter. Et puis ensuite je décolle pour aller lui amener. Je suis sortie et littéralement 5 secondes après être sortie, je me retrouve sous des trompes d'eau. Je suis trempée. Je viens de me prendre la plus grosse douche, comme ça se voit là, de tous les temps. Enfin non, ça m'était arrivé déjà au mois de juillet, début août. Ouais, tout début août, il y avait déjà eu un épisode 7-9 comme ça, donc il a plu. Et là pareil, mais bon là je savais, j'avais pris mon ciré et tout, je me doutais mais je ne m'attendais pas qu'il pleuve aussi fort d'un coup. Et oula, mon chien est tombé, on se secoue. Attendez, j'arrive. Je vais me déshabiller ici, hein, parce que là on est sur la définition de mouillé, je pense que là on est bien. C'est terrifiant, donc je vais tout mettre dans la salle de bain. Coucou, bon, il pleut des cordes. Je me suis pris, comme vous avez pu le voir, la sauce du siècle. Et là, je range un petit peu parce que j'ai un prototype à faire ce soir. Ça va être ma mission du jour. Parce que demain, c'est une très grosse journée. Franchement, demain, je sais pas trop dans quelle ordre je vais faire les trucs pour que ça se passe bien. Enfin si, j'ai un ordre défini, mais je sais pas dans quelle mesure je vais réussir à tout faire dans le bon ordre. Et pour que tout se passe bien. Demain, j'ai rendez-vous à 13h30 avec une collègue créatrice entrepreneur pour lui livrer ses stickers. Donc j'ai tous ces stickers là à faire. Enfin à lui livrer. Et un prototype que je n'ai pas fait. Donc c'est ça que je vais faire ce soir. Donc c'est parti pour le prototype du carnet de voyage. Let's go!
Nous sommes sèches et nous faisons la balade que nous devions faire hier soir, sauf que hier soir, comme vous l'avez compris et vu, on s'est fait surprendre par la pluie à quelques mètres de la maison. Donc on a sacrément écourté la balade, d'autant plus qu'il a plu toute la nuit. Ça s'est arrêté aux alentours de 3h du matin. Et là, c'est comme s'il se passait rien, mais bon, il a quand même eu des inondations énormes à Marseille. Donc on n'est pas passé loin, parce que Marseille c'est pas très loin, donc on n'est vraiment pas passé loin de l'inondation. J'ai pas eu l'impression de voir aux infos aux infos. Je regarde un journal très local centralisé sur Montpellier et agglomération de Montpellier. Ils n'ont pas eu l'air de parler d'inondation dans le coin, donc je pense qu'on est passé entre les gouttes, n'est-ce pas ? Bon, c'est vraiment la course, mais je suis bien en termes de timing, je suis contente. Je viens de finir un rendez-vous avec Justine de la commu pour, c'est une cliente. Et là, je rentre non, c'est pas vrai, je rentre pas chez moi, je vais au Club des Simones. Tout le monde, bon, je suis changée sur la route après être allée bosser ce matin et là ça s'est couvert, il faisait beau ce matin et là il fait à nouveau pas beau, mais vu qu'ils ont prévu des pluies torrentielles ce week-end, c'est tout à fait logique, hein, vous me direz. Vous avez vu ce beau body, c'est très rare, en fait je n'ai jamais eu de col comme ça vraiment col bateau, je crois que ça s'appelle, je crois que ça s'appelle pas du tout comme ça, bref, très joli, c'est un petit body Zara, trop beau, parfaitement à ma taille, incroyable. Je pars du travail et là c'est un peu la course. Je vais dans un premier temps à Marvilla Park au camping récupérer le stock que j'ai déposé cet été et ensuite sur le retour je vais au Riche Café pour récupérer aussi mon stock. C'est 2 dépôts que je quitte, donc là pour l'automne je quitte 3 dépôts ventes. Marvilla Park, le camping qui ferme, le Riche Café où elle m'a dit clairement on arrête parce que je vends rien, et enfin l'Oasis Palavasienne où j'ai récupéré aussi mon stock parce que je ne m'en sers, il ferme aussi, on ferme dans 15 jours, donc j'ai récupéré la semaine dernière. Premier dépôt récupéré au camping, c'est cool. J'ai fait quand même 200 € de vente sur la saison, donc c'est pas mal. Le Riche Café, c'est encore le service, c'est un resto. Donc là, en attendant, je profite du temps que j'ai pour aller voir un petit salon ésotérique, bien-être, tout ça qu'il y a à Palavas sur la route. Le parking que j'ai pris où je me suis garée tous les jours pendant 4 mois cet hiver. Allez, let's go, c'est parti. Je pense que ça vaut vraiment pas grand chose, mais écoutez, je fais un petit tour, on sait jamais.
c'est bon, j'ai récupéré le dernier stock qui me manquait à récupérer, c'est-à-dire le Riche Café. Je viens de rentrer dans le bureau et j'ai tout posé, donc c'est le bordel. Donc là, je vais d'abord ranger légèrement. Je vais pas non plus faire un gros rangement, mais je vais juste déplacer tout le bazar pour pouvoir me mettre à bosser. Donc déjà, là, dans le sac, j'ai tout le stock et en fait, je pense que ça va pouvoir le faire là. Qu'est-ce que je fais au bureau là? Il est 17h19. On est passé entre les gouttes. Il n'y a plus de gros nuages noirs. Donc je me fais encore un peu d'espoir pour la balade du soir que j'aimerais passer en lisant. Donc ça serait cool qu'il ne pleuve pas. Mais avant ça, il faut que je bosse et j'ai des commandes à faire pour une pâtissière et une commande de Etsy, enfin 3 commandes Etsy. Donc j'ai déjà acheté les timbres, j'ai tout programmé sur l'ordi, donc là je vais lancer les découpes petit à petit, lentement mais sûrement. Hop, on est parti.
Je suis habillée en vêtements de travail parce que j'avais la flemme de me rhabiller, enfin de me changer juste pour 2 heures. J'ai commencé un nouveau livre, je vous dis ça parce que c'est marrant, j'ai abandonné une lecture. J'ai acheté Il suffit parfois d'un signe de Anne Tufigo. J'ai pas réussi à lire un tiers du livre correctement. J'ai fini par essayer de lire reprendre au milieu parce qu'en fait c'est pas une histoire, donc c'est plein de petites histoires. Donc j'ai réessayé de prendre un autre chapitre pour voir si il y avait un lien, quoi. Je comprenais toujours rien. J'ai fini par lire la conclusion et me rendre compte qu'en fait c'est un livre qui regroupe des expériences clients en fait. C'est plein d'anecdotes sur ses clients, enfin c'est les personnes qui viennent en consultation chez elle. Donc j'ai pas du tout aimé parce qu'il n'y a aucun contenu en fait. Dans le livre on n'apprend rien. Elle nous explique rien de très concret. Moi j'avais plutôt envie qu'elle transmette quelque chose en fait, qu'elle transmette une partie de son savoir ou quelque chose comme ça. C'est pas du tout le cas, donc j'étais très déçue. Donc je l'ai arrêté. J'ai abandonné la lecture. J'ai commencé Tresser les herbes sacrées. Alors au début j'ai hésité parce que je me suis dit peut-être que je vais pas aimer passer de Il suffit parfois d'un signe à ce livre qui a l'air un peu dans le même esprit et en fait pas du tout. C'est incroyable, j'en suis à la page 24, hein. J'ai lu qu'une toute petite partie mais c'est passionnant. Donc là je vais essayer de lire de finir mon chapitre 1 et de lire le chapitre 2. C'est pas des très gros chapitres, hein. On est sur une petite quinzaine de pages je pense par chapitre. Mais il se lit super facilement, super rapidement, donc je suis trop contente. Et j'ai reçu un colis Amazon. Alors j'étais pas là, hein, mais mon voisin s'est embrouillé avec la livreuse Amazon. Elle lui a sauté dessus. En fait, j'habite au-dessus des boîtes aux lettres, donc j'ai tout entendu, j'avais les fenêtres ouvertes. En fait, il a pas répondu au téléphone. Il est descendu récupérer le colis sans répondre au téléphone. Elle l'a embrouillé de ouf en lui disant que ouais, quand vous commandez, vous avez qu'à répondre et tout. J'étais choquée par son comportement, franchement. Voilà. Donc moi, elle m'a pas appelé. Enfin, je crois pas. Ah bah non, c'est vous mon téléphone. Non, elle m'a pas appelé. Elle m'a pas appelé. Ça rentrait dans la boîte aux lettres, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. C'est rien de passionnant, du papier craft pour faire la grosse commande que j'ai et du papier noir pour toutes les commandes de topper et tout. Pour énormément de cake topper, j'ai besoin de papier noir. Et j'ai pris du 120 grammes, je crois que c'est. Au toucher. Ah non, 180 grammes. Moi, des fois, je me dis c'est bizarre parce que mon 180 grammes en blanc, il a pas la même texture que mon 160 en blanc, il est plus épais que le 180. 180 grammes en noir et en craft j'ai pris, est-ce que c'est écrit, là je suis pas sûre du tout, 160 grammes. 160 grammes en craft, voilà. C'est tout. Je vais repartir, je vais ranger parce que je me suis à manger, j'ai mangé des pâtes au saumon, donc faut pas que ça reste à l'air libre, donc je vais tout ranger et je vais continuer ma lecture jusqu'à ce que mon réveil sonne. J'ai mis un réveil à 13h30 puisque je reprends à 14h. J'ai 10-15 minutes de trajet, 10 minutes hein, parce que je vais vraiment arriver à l'ouverture, clairement j'ai la flemme de prendre mon temps et tout ça et d'arriver là-bas, voilà. Et je vais prendre mon livre, c'est un brochet, c'est un gros livre, donc j'avais envie de lire un poche pour pouvoir l'emmener au travail. Puis finalement je me suis dit, j'avais vraiment envie de commencer ce livre, donc je me suis dit c'est pas grave. Je vais lire le brochet et puis je l'emmènerai au taf et puis voilà. De toute façon cet après-midi je pense que je finirai plus tôt parce que j'ai 7 ou 8 arrivées, c'est tout. Il pleut donc il risque de pas y avoir énormément de caravanes et tout. Donc à mon avis je vais finir vers 18h, ce qui m'arrange parce que
Ce soir j'ai un resto avec des copains pour l'anniversaire d'un pote, donc faut que je balade mon chien, que j'aille chez mon ami en transport en commun, que je pose mon chien chez mon ami, tout ça sous des trompes d'eau visiblement parce qu'il prévoit beaucoup de pluie pour cet après-midi. Et ensuite on part au resto, on va au resto et une fois qu'on a fini le resto, je rentre chez mon ami pour dormir chez mon ami. La place de l'œuf. 13, par l'archipel se trouve dans le hall d'accueil de l'opéra. C'est l'une des rues piétonnes les plus courts amphithéâtres d'anatolie de France. Cette nouvelle porte, en forme d'arc de triomphe, fut décidée. Des trucs. Ah oui, c'est ça. Mais moi, j'y vais pas toute seule. Ah oui. Était en possession d'une grande fortune. Il la distribua ainsi à chambre de commerce.